Bonjour, bonjour tout le monde. On se retrouve pour la suite de ce guide sur Clair Obscur Expédition 33. On va démarrer l'acte 1 dans celui-ci. Normalement, là, on vient de finir le prologue. Vous devriez avoir eu quelques succès. Donc déjà, le succès, une rencontre des plus étranges avec le mime. Si vous avez fait, comme je vous l'ai montré, la surcharge pour facturer le mime, vous devriez avoir également eu surcharge. Et également, il est temps de faire couler l'encre juste parce que vous avez fait une surcharge. Voilà, une fracture, pardon. Voilà, vous devriez avoir eu ces trois là. Et enfin, là, vous devriez avoir la fin de la cinématique, lumière, pour avoir fini le prologue. Voilà, on va continuer. On lance directement sur une cinématique. Je vous retrouve après. Tenez-vous prêts. Vous êtes vieux. Comment avez-vous survécu au gommage? De quelle expédition êtes-vous? Repliez-vous! Il nous suit pas! Oh putain! C'est qui? C'est qui ce mec? Merde! On fait quoi maintenant? On se regroupe au point de ralliement. L'arbre indigo. Merde! Courez! Allez! Bouge! Réveille-toi, putain!
Et voilà une expédition qui démarre sous les meilleurs auspices. On est au Vallon Fleuri. Première chose à faire, comme dans tout bon RPG, c'est de faire demi-tour. Évidemment, chercher un peu de chroma caché au bout de ce petit étang là. Et on est reparti. Donc cette première zone va être une zone qui va servir encore à un petit peu de tuto régulièrement. Il y a quelques objets à glaner quand même. Donc le statut d'expédition, si vous appuyez sur le bouton haut de la manette, vous avez donc l'endroit où vous êtes, l'objectif, les boutons intéressants, voilà. Et à droite, l'état de vos membres, donc là j'ai un point de vie, et vos fioles pour vous soigner. On va l'utiliser en gardant le bouton haut appuyé, et comme ça on est full. Vous récupérerez plusieurs fioles au bout d'un moment. Donc il faut les utiliser vraiment quand vous commencez à être un petit peu abîmé. Donc petite cinématique pour le premier combat. Voilà, donc premier combat contre un Évron. Donc les Évrons, c'est les ennemis de base de différentes sortes qu'il y a. On a un petit tuto pour la visée libre. Donc on peut tirer et chercher à toucher le point faible. Souvent c'est les zones brillantes. Hein, ici c'est l'endroit qui est dans le cadre. Tirer coûte 1 PA. Voilà, et si vous avez le point faible, ça fait des bons dégâts. Après, ça fait beaucoup moins de dégâts si vous ne tirez pas dans un point faible. Donc on va passer à un assaut de lumière classique. Voilà, et n'hésitez pas, là c'est des combats tuto, on peut pas les passer, mais n'hésitez pas à faire tous les combats.
que vous trouverez, parce que certains ennemis vont vous donner des loots, genre des nouvelles armes, des choses comme ça. D'autres vont faire augmenter vos armes. C'est toujours intéressant, et puis pour l'XP et l'argent, vous en aurez toujours besoin. Allez, on continue. On va revoir le petit tuto sur les grappins. On a déjà vu, hein. Hop. Appuyez sur carré pour le grappin. On peut foncer, hein. Il n'y a rien du tout à faire. Ah oui, il y a petit tuto escalade avant. Voilà, vous avez prise d'escalade que vous pouvez attraper. Hop. Vous avez des cadavres un peu partout. Les expéditions précédentes se sont très mal passées. Alors on sait que c'est des expéditions anciennes parce qu'ils ont... On dirait qu'ils sont en pierre un peu les personnages. Mais on va retrouver malheureusement quelqu'un qui est de notre expédition qui a dû pouvoir s'en tirer de la plage mais qui est morte ici, c'est Catherine. On va la voir pendant la cinématique. Je vous laisse regarder ça. Si tu fais ça, on meurt tous les deux. Et... Putain de merde. Réveille-toi, Gustave. Lune. Les autres. Je sais. Il ne reste plus que nous. Mourir n'est pas une option. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'on... On est déjà mort. Regarde autour de nous. Regarde. Non, on n'est pas encore mort. Quand l'un de nous tombe, on continue. Debout. On doit trouver un endroit sûr. Le coin grouille de Névron. Lucien. J'ai pas... Ce n'est pas le moment. Le convertisseur de Lumina a l'air intact. Il est temps de le tester en conditions réelles. Putain. Putain. Allez, c'est reparti pour un nouveau combat qui va faire un petit peu tuto également pour Lune. On cible le point faible. Voilà, il est déjà mi-vie.
Donc l'une, elle marche avec des pigments, comme vous voyez à gauche. Elle a 5 types de pigments qui sont disponibles. Glace, feu, foudre, terre et des pigments clairs qui remplacent n'importe quel pigment. À chaque fois qu'elle va lancer un sort, elle va générer des pigments qui pourront servir pour les sorts suivants pour booster ses sorts. Donc il faut bien réussir à faire des cycles de sorts qui peuvent se booster entre eux si vous voulez optimiser les dégâts avec l'une. Donc on est parti. Au niveau compétences, pour l'instant, à la immolation qui fait du feu, et vous voyez en haut à droite donc le coup en PA, mais également le pigment qu'elle va générer, c'est-à-dire un pigment rouge de feu. Et si vous utilisez immolation, vous voyez qu'elle consommera un pigment de glace, si possible, pour augmenter ses dégâts. Et nous avons lance de glace, qui est le même principe. Elle consommera un pigment vert, je sais plus c'est la terre ça, pour augmenter ses dégâts. Et elle va générer un pigment de glace et un pigment clair. Voilà, donc là on va lancer lance de glace pour créer un pigment de glace qu'on pourra utiliser avec immolation pour augmenter les dégâts. Ça va appliquer en plus lenteur. Glace, brise-toi! Donc les éléments, hein, chaque ennemi a une affinité, on a déjà évoqué rapidement. Donc il y a la faiblesse à l'élément qui fait qu'on fait 50% de dégâts en plus, qui est le cas là pour cet ennemi, le portier. Résistance, on fait moins de dégâts. Annulation, on fait aucun dégât. Et absorption, on le soigne carrément. Donc il faut vraiment apprendre les types de dégâts que chaque ennemi aime ou déteste pour optimiser nos actions. Et on lui a appliqué également lenteur, qui fait qu'il est 25% plus lent. Ça va pas changer grand chose sur ce combat, il faut le dire. Donc on peut faire des contres contre des coups de l'ennemi qui prennent toute l'expédition. Donc c'est des contres d'expédition, c'est exactement la même chose. Sauf que le contre se fait à 2 ou 3 et donc fait beaucoup plus de dégâts. Là j'ai pas assez. Voilà, on a un pigment de glace. C'est l'idéal pour faire une petite immolation et la booster, mettre une brûlure. Donc faites tourner comme ça. Vous avez un succès qui viendra en jouant en lune automatiquement. Il faut faire 4 fois de suite des sorts qui utilisent un pigment d'un sort précédent. Donc voilà, ça viendra tout seul. À vous de faire ça. Et la brûlure qui fait des dégâts à chaque tour. Très efficace les brûlures au début du jeu. D'ailleurs, le jeu met l'accent sur le côté feu de l'une au début. Il va vous donner plein de pictos qui mettent du feu. Et on a gagné en butin notre premier picto, insaisissable, qui, pour ceux qui ont du mal avec la parade, c'est un bon picto, qui vous permet de récupérer un point d'action à chaque fois que vous faites une esquive parfaite. Une fois par tour, donc ça permet de récupérer un peu de PA quand vous esquivez. On a réussi, Gustave. Voyons si ton invention est à la hauteur de sa réputation. Ça marche vraiment. On n'est pas encore mort. Ouais. Allez, viens. Il y a peut-être d'autres survivants à l'arbre indigo. Voilà, donc on a récupéré notre premier picto. On va voir ça tout de suite. Je passe ça, je vais vous l'expliquer directement. Donc accéder à la fiche de personnage. Et donc on va prendre le Gustave par exemple. Donc à gauche vous avez les pictos que vous pouvez équiper. Hein. Et donc on a notre premier picto insaisissable qu'on peut mettre dans un des emplacements, celui que vous désirez. On peut trier, et, vous voyez, voilà. Donc le but c'est de équiper le picto et de faire 4 combats avec le picto équipé. Et une fois que c'est fait, vous allez apprendre la Lumina et vous pourrez la mettre. À droite vous avez les Lumina, là ça insaisissable apparaît puisque j'ai le pouvoir, puisque le picto est équipé, mais je n'ai pas la Lumina encore. Hein. Dans les Lumina ils mettent à la fois les pouvoirs des pictos et les Lumina équipés. Ça peut être un peu confus pour certains, donc faites-y attention.
Donc on va faire 4 combats avec pour pouvoir apprendre cette Lumina. Je sais pas pourquoi il était éclairé. Allez, on continue. Et on va arriver au drapeau. L'une, l'avantage, hein, elle vole comme je vous l'avais déjà dit, mais bon, pas de bruit de pas, c'est très agréable pour les oreilles. Pas besoin de vous baisser, ça se baisse automatiquement les personnages. Et voilà un drapeau. Donc pour ceux qui connaissent les jeux From Software, Dark Souls et autres, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que dès que vous allez vous reposer à un drapeau, vous allez récupérer votre vie, vos potions. Il y a des options pour pouvoir monter en niveau, etc. disponibles. Mais par contre, attention, tous les ennemis que vous avez tués, sauf boss majeurs et autres, ils vont réapparaître. Donc si vous avez besoin de revenir sur vos pas, pensez-y. Vous aurez peut-être à réaffronter certains ennemis. Donc un petit repos, vous allez voir, je vais récupérer ma fiole d'élixir de chroma. Hop, voilà, et les points de vie de mes personnages sont à fond. Bon là pour l'instant j'ai rien à améliorer en compétences à la tribu, on n'a pas fait ce combat pour avoir les points nécessaires, donc on va continuer. On arrive à un nouveau combat. Donc là, ils nous apprennent l'initiative. Si vous arrivez à surprendre l'ennemi avant qu'il vous prenne, qu'il vous attaque, vous gagnez l'avantage au combat. Donc il suffit de faire R1, la gâchette haute, avant d'arriver sur lui pour déclencher le combat. Allez, on va profiter des faiblesses. Une tempête approche. Donc ils sont sensibles à la glace, on va profiter, hein, les névrons de cette zone. Ils ont deux coups différents, un rapide, un lent. Le lent, attention, il faut bien attendre, parce que c'est lent. Voilà. On récupère, comme vous voyez, certains combats nous donnent des nouvelles armes, donc n'hésitez pas à faire tous les combats au moins une fois. Certains donneront des nouveaux pictos également. Donc c'est vraiment intéressant d'affronter tous les ennemis. Pardon, je vais me tromper de bouton. Alors les armes ont un nom qui correspond au personnage. Toutes les armes de Gustave finiront par âme. Toutes les armes de Lune finiront par im. Et ça sera pareil pour chaque personnage qu'on aura dans notre équipe. Donc ça permet de savoir, si vous n'avez pas vu à qui s'adressait l'arme, de savoir où c'est si vous avez retenu le nom. Donc là on gagne 20 de puissance d'attaque, donc on va équiper cette nouvelle arme. On continue. À droite vous avez une petite montée vers le lampadaire, vous avez juste un peu de chroma je crois. Voilà qui devrait aider. Et en face vous avez encore un peu de chroma. Je sais pas si vous l'avez vu là au-dessus de la tête de Lune. On va aller chercher, mais avant, il y a une petite grotte à droite que certains peuvent rater pour un picto. Ce sera utile. Voilà, donc comme je disais, hein, ils vont nous donner beaucoup de pictos sur les brûlures, sur le feu, pour aider Lune au début. On va l'équiper. Donc brûlure critique, hein, on augmente les critiques contre des ennemis affectés par brûlure. Donc là, on va peut-être plutôt le mettre sur Gustave, parce que bon, Lune va mettre la brûlure et Gustave va jouer juste derrière, donc on va l'équiper chez notre ami Gustave. Et vous voyez que insaisissable, il y a un côté qui s'est coloré, parce qu'on a fait un combat avec, et quand les 4 côtés sont colorés, on aura la Lumina. Et on peut, avant d'affronter l'ennemi qui va débarquer là, aller chercher la chroma, cachée dans les caisses. Vous pouvez détruire les caisses avec votre R1, comme quand vous attaquez les ennemis. On peut s'en servir. Ça peut être utile parce que parfois il y a des objets dans les caisses et parfois ils sont bien cachés. Normalement on les voit, on voit la lumière, mais pas toujours. Bon là c'est le même que précédent, pas de nouvelles choses à apprendre. Ils sont un chouïa plus costaud, mais... Glace, brise-toi.
Voilà, on va pouvoir rentrer dans cette petite maison. Est-ce que c'est une maison? Mais oui, Elle a l'air abandonnée. avec une chaise qui flotte. Juste à droite en rentrant, vous avez une teinte. Hop. Ah non, c'est pas ici, c'est Intéressant. en haut la teinte. Un cadiateur chroma juste pour augmenter les armes, pas très intéressant, ça montre que jusqu'au niveau 3, donc on a vite Si passé d'autres ce s'en niveau. sont tirés, on les retrouvera sans doute là-bas. Ouais. Là, vous avez un campement, il y a sûrement une expédition qui est passée par là, une précédente. Et ça, ce sont les cordes. On avait déjà utilisé une pour descendre à Lumière, voir Sophie. Mais là, on peut monter avec. Et donc la suite est par ici, mais on peut aller par là et se laisser tomber pour trouver la teinte dont je parlais. Hop. On peut s'en sortir. Voilà, et un éclat de teinte énergisante, ça permet d'augmenter quand on est... on peut pas les voir, si on peut les voir dans le menu là. Voilà, à droite vous avez les différentes potions qui servent à l'élixir de chroma pour soigner le groupe quand on est sur le terrain. Et les trois autres c'est pour rendre des PV, rendre des PA ou ressusciter quelqu'un. Et donc vous voyez qu'il y en a une, maintenant j'en ai deux au lieu de une, parce que j'ai ramassé la teinte. Et dehors, un peu de chroma, C'est encore. un avantage. Allez, on revient, on remonte. On va sortir de la maison par là et tomber sur un nouveau drapeau. Ça y est, Pour, nous y voilà. si vous avez besoin de vous reposer. Le Les drapeaux ont également une autre utilité, c'est quand vous en avez plusieurs dans la même zone, vous pouvez vous téléporter vers les drapeaux précédents que vous avez découverts. Seulement dans la même zone. Hein. Donc on peut maintenant apprendre des nouvelles compétences et améliorer les attributs. On va faire ça. On va parler vite fait des attributs. Donc vous avez 5 attributs différents. Vous avez la vitalité, la force, l'agilité, la défense, la chance. La vitalité augmente vos points de vie. Hein, c'est ce que je vous montre, vous voyez. Bon. La force augmente vos dégâts bruts d'armes. L'agilité augmente le tour auquel vous allez jouer. La défense, ça réduit les dégâts que vous prenez. Et la chance, ça augmente les chances de critique. Donc quand vous faites un critique, vous faites 50 dégâts de plus, 50%. C'est intéressant. Que monter, c'est ça la question. Vous avez également des lettres. Là, des lettres C avec une petite épée et D avec une petite épée. C'est le bonus qu'aura vos armes quand vous montrez ces stats. Mon conseil pour le début du jeu, montez la force. Pourquoi? Parce que la force c'est la seule stat que vous n'aurez jamais sur les pictos. C'est la stat qui va monter le plus vos DPS tant que vous n'avez pas des armes haut level. Parce que monter la force vous donnera beaucoup... Là, un point de force, on va mettre 6 points de force vous donne 9. Si je mets 6 points de force dans mon arme, ça va vous donner 1. Vous voyez, en niveau dégâts. Donc, tant que l'arme n'est pas A ou S, la force est plus intéressante. Voilà. L'agilité, c'est très fort, uniquement en fin de jeu, quand vous aurez beaucoup de points à y mettre. Au début de jeu, vous verrez pas la différence. La défense, c'est comme la vitalité, c'est utile seulement si vous vous faites toucher. Et vous pouvez l'augmenter en plus avec les pictos si vous voulez. Donc si vous êtes doué à l'esquive ou à la parade, pas utile de mettre énormément de points dedans. Généralement les pictos suffisent. La chance par contre très utile aussi pour pouvoir faire des critiques. Si vous arrivez à 100% de critiques, vous augmentez de 50% tous vos dégâts. Et beaucoup de compétences sont basées également sur les critiques. Il y a des combos à faire avec les critiques qui sont très intéressants. Pour l'instant, moi je vais mettre au moins jusqu'au level 20, je pense, tout en force. Et puis après, je verrai pour augmenter les critiques. Et puis pour elle, je vais mettre en critique pour le moment. Non, en chance par le moment. Puisque je vais faire un setup qui sera basé sur les critiques pour elle. Donc comme ça, je l'aurai le plus tôt possible. Mais après, faites comme bon vous semble. Il n'y a pas vraiment d'importance. On peut finir le jeu en mettant les stats un peu n'importe comment, c'est pas très important. Vous aurez plus de stats avec les pictos qu'avec vos attributs. Donc les compétences, vous pouvez voir que j'ai un point de compétence en haut à droite. Vous voyez que le renouveau peut servir à réinitialiser mes compétences, donc les pierres pour reset, et ça sert également pour réinitialiser si on veut. Les attributs, on en aura plein, donc n'hésitez pas à faire des tests et vous pourrez remettre à zéro si vous le désirez.
Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On a soit le tir marquant, donc quand on met marque, permet de faire le coup suivant plus de dégâts sur l'ennemi. Ou alors surpuissance, qui permet de booster tout le groupe, si vous réussissez votre QTE. Bon, peu importe. Je vais prendre celui-là parce qu'il donne des charges, mais honnêtement, les deux sont bien, donc je prendrai l'autre après. La marque, c'est vraiment utile également. Et il y a beaucoup de compétences de Picto qui se servent de la marque. Chez elle, vous avez soit le soin. Pour l'instant, c'est pas très utile. C'est un soin de 30%. Voilà. La secousse sismique, qui fait des dégâts de terre. Et qui crée un pigment vert. Et puis la pluie d'éclairs, qui permet de taper plusieurs ennemis aléatoires, 2 à 6 coups. Et les coups critiques, vous voyez, pour ça que j'ai mis du critique, entre autres pour l'une, déclenche un coup supplémentaire. Donc je vais prendre ça. Voilà. Ça assigne les 6 premières compétences que vous avez, ça assigne automatiquement. Après, quand vous aurez plus de compétences, ben, vous pouvez appuyer sur X pour directement aller au choix de vos compétences et équiper ce que vous avez besoin. Donc adaptez vos attributs plutôt à votre style de jeu, à ce que vous allez jouer, qu'à autre chose. Bon, la suite est par là, mais bien évidemment, on va aller à sens inverse, parce qu'il y a quelques objets à ramasser. On peut Surtout de la chroma, ici, et ici derrière cette ruine là, hop, dans les caisses, un peu de chroma. On a un ennemi avec, vous voyez là-bas au fond, encore un petit loot. On le prend par surprise. Bon, j'aurais pu l'attaquer directement, mais ça fait tellement de dégâts ça. On va pas se priver. Tiens, je vais... Non, la surpuissance pour lui, c'est peut-être exagéré. On l'utilisera sur un autre ennemi plus tard. Alors à chaque début de combat, vos PA sont à 0, hein, à 0 au niveau de base, et à chaque fin, ça se... Voilà, vous gardez pas les PA accumulés de combat en combat. Donc on va aller chercher le dernier loot, la chroma encore. Ce sera utile. Ici, vous avez une chose que beaucoup de gens ont raté, parce que quand vous passez là, vous n'avez pas la manette qui vibre. Et quand vous avez un grappin, vous avez la manette qui vibre et ça commence ici. Et beaucoup de gens ont raté ce grappin. Il n'y a rien de fondamental là-bas, mais comme c'est pas quelque chose de nécessaire, c'est indispensable, évidemment. Puisque c'est un nouveau skin. Et la plupart des skins sont soit vendus par des marchands, soit donnés par des mimes. Donc voici notre deuxième mime à affronter. Et donc on récupérera le skin qu'il a, c'est-à-dire voilà, le béret, la marinière et la baguette dans le dos. Vous savez à quoi vous attendre. Ça va être un skin pour Gustave. Donc là, on va commencer par une surpuissance. Allez, on est parti. Que l'homme coule. Voilà, ça permet de faire 25% de dégâts en plus. Et une chose qui est bien avec le mime qui est en mode protection, c'est qu'il prend quand même les brûlures. Donc n'hésitez pas à lui mettre plein de brûlures. Et vous ferez quand même des bons dégâts, même si vous avez rien pour fracturer. La brûlure, ça marche plutôt bien. Pas aussi efficace que la fracture, mais bon. C'est toujours bon à prendre. Voilà, donc toujours ce même combo de début. Le deuxième combo, on l'a pas vu tout à l'heure, mais ce sera un combo avec des coups de marteau. Vous allez voir ça. Moi je continue sur la brûlure. Plus on accumule de charges de brûlure, la ligne 6, plus il prendra de dégâts. Et on va accumuler les charges sur le bras et faire monter la jauge. La jauge est qu'à moitié pour l'instant. Donc là, les coups de marteau. 4 coups. Faut que vous appreniez le rythme, hein, mais c'est pas très compliqué en soi. Sans la brûlure. Voilà, on continue à brûler. Et là, il est pas encore plein au niveau de sa jauge de surcharge, donc je vais pas faire surcharge maintenant, on va continuer à taper. Parce que ça se trouve, j'arriverai pas à le fracturer s'il est pas à fond. Le contre devrait suffire à monter la jauge à fond, voilà. Là, la jauge est sur une petite barre. Là, maintenant, il faut faire un coup qui permet de fracturer, donc on va faire ça
avec Gustave au tour prochain. On va continuer à lui mettre des brûlures. Et là, c'est parti. Pour ceux qui viendront après. Et maintenant, voilà, 297 avec les brûlures d'un coup. Et je vais consommer avec ma pluie d'éclairs mes pigments rouges, tant qu'à faire, pour augmenter les dégâts. Et si j'ai un peu de chance, je vais critiquer. Bon, j'aurais pu le relancer sur puissance parce que je l'avais plus pour faire plus de dégâts, mais là, bon, avec la brûlure, il va partir tout seul. Et voilà. Donc on va récupérer le déguisement que je vais mettre évidemment. Je vais essayer de vous montrer toutes les tenues qu'on loot. Alors une chose que j'aime pas, c'est leur menu. J'ai du mal à voir, comme j'ai pas une très bonne vue, à voir où est mon marqueur. Donc si je me trompe de temps en temps, hein, c'est normal. Donc on met baguette et baguette. Voilà. Magnifique tenue baguette. Voilà, avec la baguette dans le dos. Allez, on est reparti. On va revenir au drapeau. Reposez-vous si vous en avez besoin. Vous avez pris un peu trop de dégâts et dépensé des potions. Vous pouvez également vous reposer si vous avez besoin de monter encore d'un level. On va aller voir le portier. Sur puissance peut-être pas utile, on va juste fracturer comme ça. Et... ça va aller vite. Un petit coup de glace parce qu'il est sensible à la glace. Brise-toi! Voilà, j'ai appris, voilà, la Lumina brûlure critique. Donc on a les deux Lumina qui sont apprises. Là, cette Lumina, les deux Lumina d'ailleurs, donnent chance de critique. Donc je vais, c'est pas ça que je voulais faire, hop, les équiper sur elle, puisque c'est sur elle que je veux la critique. Voilà, comme ça va booster ses dégâts critiques. Parfait. Et on va aller sur notre ami Gustave. Et à droite, on peut modifier maintenant les Lumina. Et rajouter les Lumina qu'on veut. Oui, allez. Voilà, vous avez plusieurs catégories de Lumina. Vous pouvez faire des tris, par ordre alphabétique ou autre. Un coup, active, et puis... merde, je suis sorti. Également, changer si vous voulez que les offensives et défensives et soutiens, etc. Donc là, on va équiper la Lumina insaisissable. J'ai mes points de Lumina en bas. Il m'en reste 2 là. Je voulais dire autre chose. Voilà, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra. Hein. C'est pas insaisissable d'ailleurs que je voulais mettre. C'était brûlure critique, mais oui, j'ai pas assez de... Ah oui, si, je voulais dire les Lumicolors qu'on a récupérés, je vous ai dit que c'était un consommable intéressant, important, permettent d'augmenter le nombre de Lumina, donc ça va vous permettre de mettre beaucoup de compétences, donc c'est vraiment indispensable de récolter le plus de Lumicolors possible. C'est un avant. D'ailleurs, en voilà un. Voilà, je vous laisse un peu profiter de ce magnifique panorama. Le jeu est vraiment très beau. On récupère un catalyseur de chroma qui ne nous servira jamais. Ici vous avez un rebord, donc il faut sauter pour grimper les rebords, tout simplement. Voilà, il y a les petites chutes d'eau là. Magnifique. Le jeu est magnifique. On va arriver sur un combat scénarisé, il va y avoir une petite cinématique.
je vous laisse avec ça. Prépare-toi. Faites attention. Donc c'est des ennemis volants, comme on l'avait dit, les ennemis volants, il faut leur tirer dessus. Vous pouvez essayer d'attaquer au corps à corps, mais vous avez des grandes chances qu'ils évitent. Ils ont une très grande esquive, donc le mieux c'est de leur tirer dessus, ou de contrer, comme vous avez vu, le contre est très efficace. Mais sinon, hein, le point faible, et si ça ne suffit pas, bah, on continue à tirer jusqu'à épuiser nos PA. Voilà, encore une tente d'une expédition précédente, probablement, avec quelques-uns qui n'ont pas survécu. La suite, c'est par ici, par cette corde, mais on va aller attaquer un ennemi un petit peu plus compliqué. Voilà, vous voyez, c'est le même type d'ennemi qu'on a eu jusque-là, mais il est un peu différent dans le look, ce sont les chromatiques. C'est les ennemis de base, mais en mode vénère. Celui-là a l'air Donc dangereux. ils ont souvent des bonnes récompenses. Donc, allons-y. S'il est trop dur pour vous, n'hésitez pas à revenir une fois que vous aurez monté quelques levels. Mais normalement, c'est exactement les mêmes attaques que le précédent. Il y a juste un combo en deuxième phase. Il y a une deuxième phase à passer 50% de vie, où il fait les deux attaques enchaînées. Il faut juste se méfier de ça. Allez, on y va. Il prend très cher déjà sur cette attaque. Et on va faire d'un peu de surpuissance, histoire de se booster. Et on va profiter de sa faiblesse à la glace. Ne ratez pas les parades, sinon il va vous tuer en un coup. Si vous voulez être sûr, bah, faites des esquives. Hein. On fait assez de dégâts pour le tuer, sinon... Tiens, je vais me mettre des PA. À couvert. Mais bon, vous voyez les dégâts que je fais en faisant une parade. Quand même très intéressant de réussir à faire des parades. Hein. On va quand même faire le feu, même s'il est sensible, avec le bonus. Et mettre un peu de dégâts de feu. Donc est-ce qu'il va me faire son coup spécial avant qu'il meure? Très bien. Bon, je pense que surcharge va pas le tuer, je pense. Moi, Il est pas à fond. la mort. Ah si. Bon, il aura pas faire son coup spécial, mais il enchaîne un coup lent et un coup rapide, donc faut se méfier du coup rapide qui arrive après. Voilà, et on récupère donc un nouveau picto qui permet d'augmenter les attaques de base de 50%. Donc c'est intéressant surtout au début du jeu où on se retrouve souvent en cours de PA et on fait des attaques de base. Puis bon, d'autres loots intéressants. Là par contre il défendait un loot pas du tout intéressant. C'est-à-dire 200 chroma je crois, ou 180. Ouais, 180 chroma, ridicule. Après un boss, mais bon. Il nous a donné 5 lumicolores, ça c'est complètement OP, c'était très intéressant. On va reprendre la corde. Je vais peut-être équiper avant d'oublier. Quelque chose perturbe la chroma par ici. Attention. Avant d'oublier, je vais équiper quand même le picto d'attaque améliorée. Donc lui, il nous donne défense vitesse, donc c'est bien sur lui. Ok. Voilà, la vue sur le monolithe. L'arbre indigo, c'est notre objectif, hein, il faut passer par la droite. Mais ici, il y a un petit loot en bas. Un gros loot même. Le loot qui aurait dû être derrière le boss. On peut s'en Hein, 720 chroma, ça aurait été mieux derrière le chromatique. Mais bon. Allez, on fait un petit peu de grappin. Alors, un autre portier qui est là à se cacher. Donc il n'est pas tout seul. Et là vous voyez qu'il y a un volant avec lui. Donc on va le défoncer tout
Voilà. Et comme j'ai un bonus sur les attaques simples, on va faire une sur lui. Après lui avoir cassé ça. Voilà. Donc vous voyez, je fais des bons dégâts à l'attaque simple. Maintenant. Allez. Petite brûlure. Prépare-toi. Et derrière le portier, au fond, dans les caisses. Hop. Ça Un sera peu de chroma encore. Oui, ce sera eu. Allez, on repart de l'autre côté, un peu d'escalade. Si vous avez envie, vous pouvez tirer dans les lampadaires. Mais certains se cassent, pas tous. J'ai pas aucune utilité, je sais pas pourquoi certains se cassent et pas tous. Quelqu'un est passé. Quand vous pouvez casser quelque chose, c'est rouge. sans doute l'expédition 69, celle des grimpeurs. Merci à eux en tout cas. Allez, on va arriver dans une grotte avec une cinématique. C'est étrange. Pourquoi il nous attaque pas? En tout cas, il a attaqué les autres. Un journal d'expédition. La 81. Apprendre de ceux qui sont passés avant nous. Et montrer la voie à ceux qui nous suivront. Expédition 81, René. Fabuleuse découverte. C'est le premier névron avec lequel nous parvenons à communiquer. Il a l'air coincé dans cette grotte. Comme d'habitude, Grégoire se montre extrêmement soupçonneux. Mais cela pourrait radicalement changer notre compréhension des névrons et de la peintre... Ils ont communiqué avec un névron. Ici, les morts ne disparaissent pas comme la lumière. Leur chroma reste à l'intérieur de leur corps. Sur la plage, certains ont disparu. Mais lui n'était pas un névron. Il y a quelque chose dans la manière dont les névrons nous tuent qui semble affecter notre chroma. Peut-être que ton ami va nous éclairer. Il sait vraiment parler. Comment ça, de la lumière? C'est toi qui as tué ces gens? Tu as été peint? Par la peintresse? Si on lui apporte de la lumière, on en apprendra davantage. Pas sûr que ce soit une bonne idée. Voilà, donc on découvre notre premier névron blanc. Ce sont des personnages qui vont nous donner des quêtes chacun. Il y a un succès lié à ceci, donc n'hésitez pas à le faire si vous êtes en quête des succès. Il y a toujours la possibilité de tuer les névrons blancs, mais je vous conseille de ne pas le faire. Il y a des récompenses si vous ne les tuez pas qui sont vraiment très très intéressantes. Quitte à vouloir les tuer, vous pouvez revenir plus tard. De toute façon, il y a toujours possibilité de revenir dans toutes les zones que vous voulez vers la fin du jeu. Donc attendez avant de les tuer, que vous ayez la bonne récompense, et vous m'en remercierez. Allez, on peut lui parler un petit peu.
Votre lumière, ô maîtresse, je suis assis dans le noir attendant votre lumière. Tu veux parler de la peintresse? Qu'est-ce qu'elle désire que tu fasses? Elle a indiqué le chemin que nous devons emprunter. Mais je me retrouve perdu ici dans l'obscurité, sans lumière. Je ne peux la suivre. La suivre où? Et quel genre de lumière? Une lumière pure. Il me faut une flamme pour éclairer mon chemin. Quelque chose d'inflammable alors. Briller, je dois briller. Donc il faut qu'on lui trouve quelque chose pour éclairer. Donc on va faire cette petite quête qui est très courte. Hein. Allez voir. Un petit drapeau. Allez, on va améliorer encore un petit peu les attributs, tant qu'à faire. Voilà, et donc les compétences. Donc une nouvelle compétence qui est apparue là, c'est récupération. 50% de santé, dissipation des altérations. Pas vraiment utile pour le moment. Et donc on va prendre la marque, qui est bien plus intéressant. Et pour notre ami Lune, nous pouvons continuer sur le feu si on le désire, pour avoir plus de brûlure. Après, on a également l'électrisation qui permet de jouer encore sur les coups critiques, donc qui pourrait nous intéresser. Je sais pas trop lequel je prends. Allez, on va partir. Je joue sûrement sous le feu parce qu'il nous donne du feu au début. Je vais partir sur l'électrisation. Mais pour le début du jeu, je vous conseille de prendre tout ce qui est feu parce que les pictos vont bien vous aider. Allez, on continue. J'ai pas pris le dernier point hein, parce que je veux le garder pour d'autres Des compétences. fusées! Ça m'intéresse pas trop. Des survivants. Vite! Alors vite, non, nous on va prendre notre temps. On va commencer par suivre la corniche de droite. Alors dans les caisses ici, hop, un nouveau picto. Donc on gagne 3 PA en tuant un ennemi, très intéressant dans les groupes d'ennemis. Donc on va l'équiper tout de suite. Je vais le mettre sur l'une je pense, celle qui aura le plus besoin de PA à mon avis. Hop. Et vous pouvez vous laisser tomber ici. Voilà, un nouveau type d'ennemi. Bon, ils sont pas très costauds, pas très dangereux les petits là. Bon, allez, hop. On va faire un coup classique. Donc j'ai récupéré l'Humérim, une nouvelle arme pour l'une, qui fait des dégâts de feu. On passe de l'Unérim à l'Humérim. Ouais. Donc là c'est les armes de base, mais vous voyez que les nouvelles armes, elles ont des capacités qui se débloquent en fonction du level de l'arme. Donc celle-ci est basée sur le feu, hein. Ils mettent tout sur le feu au début, hein. C'est pour ça que je vous conseille de jouer feu. Après vous pourrez changer facilement, pas de problème. Ici, saute. Là, on a de la résine, matière inflammable, ça tombe bien. On veut quelque chose qui brûle pour notre névron blanc, donc on va aller chercher ça. Au fond là-bas, au bout de cette crevasse, hop, vous avez une éclatante de vie, donc très intéressant. On va augmenter nos potions de soins. Hop, un peu de lumicolore également très intéressant. On va débarrasser la carte des 3 ennemis qui restent. Un autre coup là, il sera presque mort comme ça. Vous voyez, il a esquivé. Et j'ai récupéré des PA en tuant les ennemis. Donc maintenant j'ai plein de PA avec l'une. On va essayer tiens électrisation pour voir.
a encore un ennemi en haut. Glace, brise-toi. Voilà, ça va. Hein. Quand vous avez augmenté vos levels et tout ça, ceux-là, ils sont faibles. Dans la petite grotte ici, vous avez encore un Lumicolor, je crois. Sympa. Ouais, c'est ça. Il reste un ennemi ici, là-bas en face, mais on va le faire après, hein, en revenant pour la suite. Et tout au bout, hop, Ce sera une. un nouveau picto, encore un truc qui gère à la brûlure. Donc 20% de chance d'appliquer brûlure en visée libre. Insaisissable, on va l'enlever. Quoique ça va me faire perdre du... Non, je vais le mettre sur... Ça va me faire perdre du critique. Bon, on va le mettre chez lui. Tir brûlant. Comme ça, il pourra appliquer la brûlure lui aussi. En tirant en visée libre. Allez, retournons voir notre ami le Néron Blanc pour finir sa quête. Briller, je dois briller. Avez-vous la lumière? Sans lumière, je ne pourrais pas la suivre. Tiens, voilà qui devrait t'aider. Oh. Fini le temps où j'irai dans l'ombre. Bientôt je brillerai enfin. Allumez-le, aidez-moi à briller. J'en ai besoin pour me sentir totalement moi. Avec un tir très précis peut-être. Et donc vous retirez dans la lampe. Et voilà. Oh, cette lumière. Longtemps ai-je attendu cette lumière. Je dois rejoindre les autres. Montrez-moi le chemin, maîtresse. Pour l'avenir enveloppé dans l'obscurité. Tu dois nous en dire plus. Je dois plaire, maîtresse. Capturer la lumière. Ça va pas durer longtemps. Ma lumière, j'en ai à peine eu un aperçu. Bon, voilà, vous dites ce que vous voulez. La résine a dû finir par brûler. Dommage, mais je suis sûr maintenant, je peux la rejoindre. Ma maîtresse me guidait, j'ai presque pu l'entendre. Il me faut davantage de lumière, afin de comprendre ce qu'elle attend de moi. Briller, je dois recommencer à briller. Et on récupère un éclat de teinte curative, donc il y a quelque chose de très intéressant également. Ouvrons l'œil des fois. Si on le tue, on aurait juste récupéré des pierres de renouveau, un Lumicolor, et voilà, rien d'intéressant. Voilà, sa quête s'arrête là pour lui, mais il faut le garder en vie, parce que si vous lui parlez de nouveau, vous avez la possibilité de l'attaquer. Ne le faites pas si vous voulez le succès et les énormes récompenses qu'il y a à la fin de cette quête. Vous pourrez revenir le tuer plus tard si vous avez envie. Allez. On repart, on va tuer le dernier ennemi de cette petite zone, qui garde encore un petit loot derrière lui. Le voilà. La zone est quasiment terminée. J'ai mis la brûlure sur lui parce que j'avais la compétence équipée. Voilà. La brûlure a fait son effet. Nickel. L'énergie mortelle est apprise. On peut s'en Et on récupère catalyseur de chroma, pas très intéressant, mais on peut redescendre. Et donc ici, il y a un drapeau. Petit repos, petite amélioration. On reste sur les mêmes bases. Alors, j'ai 2 points de compétence. Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Soit le soin avec notre ami Gustave, soit un autre soin, mais qui permet de... Ouais. C'est un coup qui permet de se soigner en plus si la cible est affectée par brûlure. Allez, l'une va mettre brûlure assez souvent, ça peut servir. Plus utile que l'autre en tout cas. Et pour elle, bah moi, mon but c'est cycle élémentaire et genèse élémentaire. Donc je vais garder mes points pour les 3 là. Chaos aussi, j'en ai besoin pour les fractures. Donc je vais garder pour le moment. Avec l'une, j'ai tout ce qu'il me faut.
pour le moment. Ici, on va voir le boss, hein, ça soit une arène ronde. C'est parti pour une cinématique. Merde. Il est énorme. On se replie. Putain de merde. Allez, c'est parti. Faites attention. Donc ici, il faut parer quand le sort arrive sur vous. Au troisième niveau. Une tempête Voilà, approche. l'évêque a des boucliers. Chaque coup, on enlève un bouclier. Voilà. Donc il faut lui détruire ce bouclier avant de lancer les grosses attaques. Hop. Je sais plus à quoi il est sensible, lui. On va lui mettre des brûlures. On va commencer tranquillement. Donc, pas besoin de se soigner. Il faut s'en débarrasser. Donc, le prochain coup qu'il va recevoir, l'ennemi prendra 50% de dégâts en plus. Très intéressant. L'évêque va invoquer des sbires. Chez les petits, ça va, c'est pas très méchant. On va tenter Tonnerre. ceci. Des critiques. Voilà, bon dégâts. On va éliminer les petits. Allez, je dépense tout. Fais gaffe. L'autre attaque, c'est un coup d'épée, du moins le lance plutôt. Attendez bien qu'il descende les lances. Il faut généralement parer légèrement avant que le coup arrive sur vous. Il a le même type de sort que l'évêque. Petite électrisation pour le plaisir. Attention. Il génère de la chroma. Il se met plein de boucliers, le vilain. Donc je vais pas utiliser ma surcharge maintenant pour pas la gaspiller. On va hein. Ce sera pour le prochain tour. Donc il lui reste un bouclier, mais on a un pluie d'éclair qui fait 2 à 6 coups. Si elle fait 6 coups, ben, le premier coup va enlever le bouclier. Donc allez, c'est parti. Avec un peu de chance, on fera 5 coups toucheront. Voilà, on n'a plus qu'à finir avec une bonne surcharge. Ah non, on peut pas les... J'ai pas assez de points, bon, on prend la... Ah, pas mal, on va y finir. Ça va le finir. Il paraît ne pas avoir pris de dégâts, mais c'est normal. Cinématique. Gustave. La maîtresse doit mourir. Voilà, il finish bien classe. Et on récupère un nouveau picto, la teinte purificatrice. Donc les teintes, hein, c'est-à-dire les potions, et dissipe également les altérations en soin. Ça peut être utile contre certains ennemis. On fêtera ça plus tard. Il y en aura d'autres. On sera en sécurité là-haut.
Putain, personne. Attends, il y a un message sur le mur. J'ai emmené Maël jusqu'aux étranges coraux. Aller vers le nord, chercher une porte dans une hutte. Maël. Ça n'a aucun sens. Qui a bien pu écrire ça? On dirait quelqu'un de l'expédition. Mais tout le monde sait qu'il faut signer ces messages. Oui, mais s'ils étaient pressés. Je suis pas sûre. J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un de l'équipe. Et si c'était un piège? L'homme sur la plage? Non, c'est la seule piste qu'on ait. Celui qui a écrit ça connaît Maël. On doit y aller. Non. Pas tout de suite. Le protocole dit qu'on doit se retrouver au point de ralliement et d'attendre 3 jours. Ce message sonne faux. Si c'était quelqu'un de l'expédition, il nous aurait attendus ici. Tout le monde connaît le protocole. Oui, mais peut-être qu'ils étaient en danger. Si ça se trouve, ils ont dû fuir devant une attaque. Les choses sont différentes sur le terrain, Lune. N'empêche, Un protocole ne couvre jamais N'empêche- toutes les éventualités. il Tu y le a... sais, ça. Il y a une raison. C'est le protocole. Le protocole a été conçu pour répondre de manière optimale à la plupart des situations. Et le fait que toute notre équipe se soit fait tuer, ça te semble optimal, ça? Écoute. Moi, je vais chercher Maël. Ah, et le protocole dit aussi de ne jamais rester seul. Je te laisse choisir quelle règle enfreindre. Oh merde. Voilà, donc on récupère un nouveau picto. Le but maintenant c'est de trouver Maël. En face de vous, vous avez une sorte de tourbillon lumineux, c'est la sortie, hein. Les sorties de zone sont comme ça. Parfois c'est une transition entre 2 zones, mais la plupart du temps vous allez sortir sur la carte du monde. On verra ça dans le prochain épisode. On va finir ici parce qu'il y a encore 2-3 pictos à faire. Déjà, on va équiper le nouveau picto, la teinte purificatrice, histoire de la prendre. Voilà. Et on va faire demi-tour. À droite, ici, vous avez une corde, mais on va aller encore un peu plus loin. Récupérer un autre picto. Sympa. L'attaque renforçante. Donc quand on fait une attaque de base, ça met sur puissance pendant un tour. Et on descend par la corde pour aller chercher une autre teinte encore, histoire d'augmenter nos potions. Tout au bout, on la voyait quand on était devant l'arène du boss. C'était là, sur ce point. Ce sera Ah non, c'est un lumicolore, je crois que c'était une teinte. Hop. Et on n'est plus qu'à reprendre la corde qui est dans la grotte pour revenir. Allez. Ah non. Je vais équiper le picto avant d'oublier. Insaisissable te sert pas, c'est un peu de critique mais c'est pas grand chose. Donc on va mettre l'attaque renforçante qui est également même chose en critique. Donc c'est parfait. Allez, on ressort. Quand vous allez sortir, vous allez récupérer le succès clairière printanière. Je vais vous laisser sur cette fin de zone. On se retrouvera dans le prochain épisode pour un petit épisode sur la carte du monde. Allez, ciao!